Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Longtemps au service de l'armée royale britannique, un jeune Camerounais de 29 ans a préféré rentrer chez lui au Cameroun afin de se consacrer à sa passion qui est de chausser l'Afrique. À Douala, la finesse de ses finitions lui a même valu le surnom de Vidal le maître bottier. Il a lancé sa propre marque de chaussures et tente d'écouler ses produits dans un marché hautement concurrentiel, un marché peu et mal connu. Décrypteur de ce jour est allé à la rencontre de Vidal Kenmoé, le maître bottier. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Vidal Shoes, c'est une marque de chaussures faites main, chaussures habillées pour hommes et femmes, fait essentiellement à la main au Cameroun. Nous savons que le développement d'une entreprise, notamment une entreprise de taille moyenne, peut se faire de façon graduelle ou par palier. Quelles sont les étapes que le développement de votre entreprise a connues? L'aventure Vidal Shoes commence en 2012, lorsque je rentre de guerre. J'étais dans l'armée. Et à mon retour de guerre, on nous offre 3 mois de repos et récupération à tous les soldats. Et on nous a donné la possibilité de faire des métiers qu'ils appellent un resettlement. Donc c'est des métiers autres que les métiers de militaires. C'est pour nous préparer à la retraite. Et donc beaucoup d'entre nous choisissent des métiers divers. Parmi lesquels l'élevage, la menuiserie, la peinture, la musique, les instruments. Et moi alors j'ai décidé de faire la botterie. Ça a commencé en 2012 déjà par la formation. J'étais comme apprenti dans un atelier. Donc j'ai d'abord appris l'art de la chaussure, l'art du vestimentaire. Et avec le temps je me suis perfectionné au fil des années et on continue d'apprendre. De nombreux facteurs de décollage amènent l'entreprise à anticiper le financement de sa croissance. Quelle a été particulièrement votre stratégie? Le financement, j'ai été autofinancé. Le financement s'est fait de manière assez simple. J'ai commencé par une paire de chaussures que j'ai vendue et j'ai réinvesti cet argent dans l'achat de davantage de matières. Et je suis passé d'une chaussure à 2, de 2 à 4. Et puis la croissance s'est faite de manière exponentielle, toute seule, jusqu'à ce niveau. Vous avez sans doute rencontré des obstacles et des défis. Quels sont-ils et comment les avez-vous surmontés? Difficultés financières, pas jusqu'ici. C'est vrai que mon activité a un aspect très artisanal. Donc j'utilise pas beaucoup de matières, beaucoup d'appareils industriels. Oui, c'est essentiellement fait à la main. Donc, une bonne partie de l'investissement va dans la matière première, dans l'achat du cuir et de tous les autres matériaux que j'ai cités plus tôt. Oui. Donc, en termes d'obstacles financiers, pas vraiment, j'en ai pas vraiment eu. Il faudrait que je pense que les gens devraient être éduqués sur les chaussures faites main, parce que la plupart de mes clients et même de mon entourage n'arrivent pas à distinguer la différence entre une chaussure faite main et une chaussure industrielle. Donc on a ce réel problème-là où en fait des gens comparent les deux activités du prêt-à-porter et du fait main et ça cause un très grand embûche à mon activité. Quelle est aujourd'hui votre principale cible et comment comptez-vous l'atteindre? Tout le monde peut se permettre d'acheter une chose by Vidal, mais je dirais ma cible, c'est toute personne qui est amoureuse de la chaussure. C'est toute personne qui est fan, qui est passionnée de la chaussure et de la chaussure faite main. Parce que je répète encore, il y a une très grande différence entre une chaussure manufacturée de manière industrielle et une chaussure faite à la main. Les prix varient déjà en fonction du modèle, en fonction de la matière utilisée pour fabriquer la chaussure, en fonction de la pointure aussi. Ouais. Ça nécessite beaucoup plus de matière pour faire une chaussure de pointure 48 que pour faire une chaussure de pointure 42. Donc les prix varient en fonction de tous ces critères. Mais je dirais ils vont entre 65 000 à 100 000 en moyenne. Quels sont vos prochains défis? Mes ambitions, ce serait de faire grandir la maison, la botterie Vidal et de pouvoir chausser les gens de partout, au-delà du Cameroun, au-delà de l'Afrique.